Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Wilfried de la chaîne Cultivons l'Afrique de demain. Personne d'autre ne va le faire, c'est les Africains qui vont cultiver l'Afrique de demain. Dans cette vidéo, on va parler de comment rentabiliser dans un petit élevage de poules. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Beaucoup de personnes élèvent les poules mais ils ne rentabilisent pas leur élevage. Comment en faire un actif rentable et efficace? En première position, on a les choix des races. Pour lancer un élevage rentable, il faut bien choisir les races de poules à élever. Et surveiller le marché, analyser le marché, quel type de poule marche dans le marché, quel type de poule marche dans votre zone, quel type de poule marche dans votre région avant de lancer son projet d'élevage rentable. On a les races de poules que personnellement je suggère. Par exemple, ceux qui sont au Burkina Faso, ils peuvent élever ce genre de races là et ils n'auront pas de problème à les liquider. Par exemple, on prend le cas des poules locales améliorées. Les sujets locaux améliorés, leur croissance il est bon. Tu peux commercialiser facilement. Les poules locales, c'est ce qui est ici. Les poules locales, ils sont résistants et pour écouler, c'est facile. Au Burkina Faso, si tu fais l'élevage de poules, poulets de chair, c'est difficile d'écouler. Si tu ne travailles pas avec les restaurants, c'est difficile d'écouler le marché des poulets de chair. Donc moi, je te conseille, si tu es un débutant, vaut mieux commencer avec les poules locales améliorées ou des poules locales pures. Le problème avec les poules locales pures, c'est la croissance. La croissance n'est pas trop ça. Mais si tu as un objectif derrière, tu peux élever également les poules locales et puis te faire des bénéfices avec. Moi, j'ai un objectif derrière, raison pour laquelle j'ai des poules locales ici. Donc, le plus important, c'est de choisir des poules résistantes, productifs et une bonne croissance. Voilà, des sujets qui ont une bonne croissance. Ne pas choisir les sujets au hasard. Toujours fournir un aliment de qualité. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de personnes ne rentabilisent pas leur élevage parce qu'ils ne fournissent pas un aliment de qualité. Il faut savoir que si tu ne fournis pas un aliment de qualité, tu n'auras pas une croissance très rapide. Et par exemple, si tu fais l'élevage de poules pondeuses, tes poules ne vont pas pondre comme tu le souhaites. Oui, ils ne vont pas pondre comme tu le souhaites. La ponte va être un peu bizarre, ça va basculer quoi. Voilà, ça va aller vers le bas. Ça va pas bien donner. En troisième position, l'objectif. Tu as lancé ton élevage de poules. Tu as quel objectif derrière? Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux en faire des reproducteurs, tu veux vendre des œufs fertiles, tu veux vendre des œufs de consommation ou tu veux vendre la chair. C'est très important à savoir. Ton objectif, c'est quoi? Donc, une fois déterminé ton objectif, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder le marché, comment ça fonctionne au niveau du marché. Par exemple, les poules pondeuses. Tu regardes le marché, les œufs, on les vend à combien? Est-ce que c'est rentable avec toi? Si c'est rentable avec toi, tu peux essayer de voir comment tu vas essayer de diminuer le prix pour que tes produits sortent vite. Parce que si tu n'écoules pas, tu es en perte. Les sujets consomment, tu as les œufs, mais tu ne vends pas, tu es en perte. Les sujets de reproduction, si tu veux faire les sujets de reproduction, assure-toi que tu as une couveuse d'abord avant de te lancer. Parce que beaucoup de personnes n'achètent pas les œufs fertiles comme ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'achètent pas les œufs fertiles, ils achètent plutôt les poussants. Donc, si tu fais les œufs fertiles pour vendre, tu dois avoir une couveuse. Au cas où, si les œufs ne sortent pas, tu démarres les sujets toi-même. Tu dois assurer. Tu démarres les sujets toi-même, puis tu les commercialises. Et tu fais la communication. Pour communiquer, si tu ne communiques pas, tu ne vas pas avoir le marché. Si tu fais l'élevage pour vendre le chair des poules, donc l'élevage en 3 mois, c'est ce que moi je fais personnellement.
Donc, si tu vas écouler les sujets en 3 mois, ce que tu dois faire, l'aliment est d'abord doit être en qualité parce que si l'aliment n'est pas en qualité, tu ne vas pas les faire sortir en 3 mois. Donc, tu auras 1 mois de plus à écouler avant de faire sortir tes sujets. Et ça, les 1 mois qui est ajouté, c'est une perte pour toi parce que ton aliment n'est pas en qualité. Et tu vas dépenser plus l'aliment pour faire sortir tes sujets qui devraient sortir en 3 mois. Donc, fournir un aliment de qualité. Prévenir les maladies. Toujours prévenir. Respecter tous les vaccins possibles. Respecter tous les vaccins possibles. Et accompagner avec les solutions naturelles. Oui, les solutions naturelles, par exemple, donner les feuilles de moringa, les feuilles de nîmes, les feuilles de papaye, et l'aloe vera, tout ça là. C'est des accompagnements naturels. En 4e position, on a la valorisation des déchets de vos poules. Si tu produis des poules, si tu élèves des poules, sûrement tes poules ont des déchets. Les fientes de poules, tu peux les commercialiser. Et puis c'est facile, tu dois trouver la solution pour commercialiser. Tu peux aller voir les jardiniers pour commercialiser les fientes de tes poules. C'est rentable, je ne vais pas vous mentir. Tu peux vendre. Moi personnellement, je ne vends pas, je ne connais pas le sac fait combien, mais ils vendent un sac. Tu peux te renseigner auprès de ceux qui vendent déjà. Et puis tu essaies de voir le prix c'est combien. Et même si tu vas diminuer, ça sert à quoi de garder si tu n'es pas un agriculteur. Moi je suis un agriculteur, donc du coup les fientes de mes sujets, je les mets dans mon champ. Donc c'est comme ça que je fais. Donc, en 5e position, la rentabilité des poules en fin de cycle. Si tu finis de produire, tu dois avoir un cahier où tu notes tout ton investissement. Tu dois savoir si tu es en perte ou en gain. Si tu, par exemple, tu as démarré 50 sujets, à la fin, tu te retrouves avec 40 sujets. Tu sais très bien que tu es en perte. Tu dois connaître la liste. Tu dois avoir une liste pour noter si tu es en perte ou si tu es en gain. Et noter surtout tes erreurs. Tes erreurs. Moi qui est là, qui vous parle, c'est pas comme si je connais. Non, j'ai noté mes erreurs. J'ai noté mes erreurs et j'ai corrigé mes erreurs. Donc, raison pour laquelle j'ai souvent des succès. Oui, notez surtout les erreurs. Parce que si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu vas toujours perdre. Tu vas toujours perdre. Comme ça. En 6e position, la réduction de coûts d'élevage. Réduire votre coût d'élevage, ça veut dire quoi? Par exemple, comme je le disais, donner les feuilles de moringa, donner des cocoa. Il y a les restes d'aliments que tu peux donner du sujet. Mais pas de n'importe quel aliment. Pas d'aliments qui sortent de n'importe où que tu peux donner à tes sujets, non. Les restes de riz, tu peux donner à tes sujets. Mais surtout, ne fais pas l'erreur de donner les aliments sucrés à tes sujets. Ne fais pas l'erreur de donner les aliments salés à tes sujets. Parce que si tu commences à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, c'était des poules pondeuses, leur pondre va chuter. Si par exemple, c'est des poules, tu veux maximiser sur leur croissance, les poules vont arrêter de croître. C'est comme ça. Ne donnez pas des aliments sucrés, ne donnez pas les aliments salés. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut donner des aliments amers. Non. Donc, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce que j'ai partagé dans cette vidéo? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que si vous le mettez en pratique, est-ce que ça va marcher? Surtout, surveillez le marché avant de se lancer. Surveillez le marché avant de se lancer. Regardez autour de vous qu'est-ce qui marche dans le secteur d'élevage, dans votre zone, avant de se lancer. Quel type de poule marche dans votre côté avant de vous lancer. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et partager la vidéo. Et je te recommande de te lancer, pas seulement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Lance-toi. Voilà, faut te lancer. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et ciao.